Dans une ruelle glaciale, un homme en manteau long marche d'un pas rapide. Il jette des regards inquiets par-dessus son épaule. Agent Darmanin, vous avez 30 secondes avant qu'il ne vous trouve. L'homme accélère, passe dans une cour déserte. Il ouvre une porte métallique, se faufile à l'intérieur. Un ordinateur allumé, un fichier en attente d'envoi. Il branche une clé USB, télécharge un dossier classifié. Opération Minotaur, cible, gouvernement français. Agent Darmanin, sortez de là, immédiatement. Il attrape la clé, se retourne. Un coup de feu claque. La balle frôle son épaule. Il plonge derrière un bureau, tire à son tour. 2 hommes tombent. Il se relève, reprend son souffle, regarde son reflet dans une vitre cassée. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur de jour, agent secret de nuit. Il vient de voler des informations qui peuvent déclencher une guerre mondiale. Il doit maintenant rentrer en France et survivre. Gérald Darmanin est le visage du pouvoir. Chaque jour, il est devant les caméras. Chaque soir, il est dans des réunions de crise. Nous renforçons la sécurité nationale. Le gouvernement veille à la stabilité du pays, mais, ce que personne ne sait, il est un agent infiltré depuis 15 ans, un membre d'un programme ultra secret, un homme qui joue sur plusieurs tableaux. Hugo, son contact de la DGSE. Un jour, tu devras choisir entre être ministre et être espion. Ce jour est arrivé. Un message codé arrive sur son téléphone. Cible repérée à Moscou, rendez-vous à l'ambassade. Une mission de la dernière chance. Un agent double, infiltré dans le Kremlin, veut lui transmettre des preuves d'un complot visant à déstabiliser la France. Il a 48 heures pour récupérer ces infos, ou elles disparaîtront à jamais. Problème, si on le reconnaît en Russie, c'est la fin. Il hésite. S'il part, il risque de ne jamais revenir. S'il reste, il laisse la France marcher droit vers le chaos. Appel crypté de l'Élysée. On sait que vous préparez quelque chose. Ne faites rien d'irrationnel, Darmanin. Quelqu'un l'a déjà trahi. Il part quand même. Un bar clandestin à Moscou. Il retrouve un vieil espion français exilé. Nom de code, le Chacal. Ancien agent légendaire, porté disparu depuis 10 ans. Le Chacal boit une gorgée de vodka et dit « Si tu fais cette mission, tu deviens l'homme le plus recherché du monde. » Darmanin sourit. « J'ai déjà une longue liste d'ennemis. » Le Chacal lui tend un dossier. Opération Minotaur. Sabotage économique. Infiltration du gouvernement français. Chaos total. Si ce plan réussit, la République tombe. Il doit l'arrêter. Bureau d'un oligarque russe, nuit. Sous une fausse identité, il infiltre une réception privée. Il serre des mains. Salue des ministres. Mais son vrai but est ailleurs. Un ordinateur contenant tous les plans de Minotaur. Il s'introduit dans un bureau vide. Branche une clé USB. Téléchargement en cours. 5%, 10%. Un message apparaît sur son téléphone. « On t'a repéré, sors de là, vite !» Les alarmes retentissent. Il s'échappe de justesse. Mais il n'est plus un ministre en mission secrète. Il est maintenant un ennemi d'État. Aéroport de Moscou, 5 heures. Son nom apparaît sur toutes les caméras de surveillance. Recherché pour espionnage. Hugo, depuis la DGSE. « Gérald, on ne peut pas t'aider, tu es seul. » Il se faufile parmi la foule. Son passeport est faux, mais l'aéroport est verrouillé. Tous les vols annulés. Ils veulent l'attraper avant qu'il ne quitte la Russie. Mais Darmanin a un dernier atout. Base militaire secrète en Sibérie. Grâce au Chacal, il trouve un avion clandestin. Il décolle sous les tirs de la police secrète. Cap sur la France. Élysée, 24 heures plus tard. Il remet les fichiers classifiés à la présidente. Voici la preuve qu'un réseau international veut renverser la République. Le complot est exposé, il a gagné. Mais à quel prix? Un hôtel discret, quelque part en Europe. Appel de l'Élysée. Darmanin, vous êtes devenu une cible mondiale. Nous ne pouvons plus vous protéger. Nouveau message anonyme. Ils ne sont pas finis, ils ont un autre plan. Cette fois, ce sera en France. Il sourit. Hugo, je crois que je vais devoir sortir de l'ombre encore une fois. Le jeu ne fait que commencer. Il raccroche et disparaît dans la nuit. Quelque part en Amérique du Sud. Depuis qu'il a exposé le projet Minotaur, Darmanin est devenu l'ennemi public numéro 1 des agences de renseignement mondiales. La CIA le veut mort. Le MI6 veut l'attraper vivant. Le KGB veut le livrer aux Russes. Il n'a plus d'identité. Son passeport, brûlé. Ses cartes bancaires,
bloqué. Ses alliés en France, trop surveillés pour l'aider. Il vit comme un fantôme. Faux papiers, planque temporaire, toujours en fuite. Un seul faux pas, et c'est terminé. Un message crypté apparaît sur son téléphone. On sait qui veut ta mort. Rendez-vous à Mexico. Un émetteur inconnu. Un piège? Sûrement. Mais c'est sa seule piste. Il embarque clandestinement sur un cargo. Direction le Mexique. Il fixe la mer Noire à travers le hublot. Et si je disparaissais? Si je laissais tomber? Depuis 20 ans, il joue ce double jeu. Ministre de façade, agent dans l'ombre. Et maintenant, un fugitif traqué. Un appel crypté interrompt ses pensées. Darmanin, les Russes ont mis ta tête à prix. 10 millions d'euros. Il n'a plus le choix. Il doit reprendre le contrôle. Un bar clandestin, Mexico City. Il entre, commande un whisky. Une voix rauque derrière lui. Tu bois toujours ça, agent Darmanin? Un vieil homme en costume beige s'installe. Nom de code, Fox, ex-MI6, un fantôme du renseignement. Écoute-moi bien, ce n'est pas la CIA qui veut ta mort. Ce n'est pas le KGB. C'est pire. Il lui glisse une enveloppe. Le Cercle. Un groupe secret au-dessus des États. Ni gouvernement, ni agence. Juste le vrai pouvoir. Et ils veulent Darmanin mort parce qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Hôtel discret, Mexico. 2h14 du matin. Darmanin ouvre l'enveloppe. Preuve de transaction bancaire entre la CIA et des entités privées. Un plan de manipulation des gouvernements. Le Cercle contrôle tout. Mais, alerte! Une grenade traverse la fenêtre. Explosion. Des commandos en tenue tactique envahissent l'hôtel. Cible repérée. Neutralisation en cours. Le Cercle l'a retrouvé. Darmanin s'échappe de l'hôtel en ruine. Il court à travers les rues. Attrape un train de marchandises en marche. Mais des hélicoptères s'approchent. Des snipers postés sur les toits. Le MI6, la CIA, le KGB, tous sont là. Agent D, rendez-vous. Darmanin refuse. Il saute du train en marche, plonge dans une rivière, disparaît dans la jungle, quelque part en Amérique latine, 7 jours plus tard. Fox, j'ai une question. Vas-y, gamin. Comment on détruit un ennemi qui contrôle le monde? Silence, puis un rire. Tu fais ce qu'ils n'ont jamais prévu. Tu les mets sous la lumière. Nouveau message. Prêt pour l'ultime mission? Darmanin sourit. Toujours, il disparaît à nouveau. Cette fois, il ne va pas fuir. Il va frapper en premier. Un bureau caché, quelque part en Europe. Une vidéo anonyme apparaît sur les réseaux. Vous ne me connaissez pas, mais vous me traquez. Vous pensez contrôler le monde. Vous pensez être intouchable. Darmanin dévoile au monde les premières preuves du Cercle. J'arrive, et cette fois, c'est vous qui allez courir. Fin, ou peut-être pas. Dans une chambre d'hôtel luxueuse, un homme en peignoir sert un verre de cognac. Les chaînes d'infos parlent en boucle d'un scandale international. Un mystérieux fugitif dévoile des documents explosifs sur une organisation secrète nommée le Cercle. L'homme sourit. Il sort son téléphone, compose un numéro. Mettez-moi en relation avec Washington. Il est temps de régler ce problème. Cet homme, un ancien président français, un fantôme du pouvoir, toujours là dans l'ombre. Et il a une seule cible, Gérald Darmanin. Une traque impitoyable commence. Depuis des semaines, Darmanin fuit. Le Cercle contrôle tout. Son visage est sur toutes les listes rouges d'Interpol. Ses alliés disparaissent un par un. Les médias le présentent comme un traître et un terroriste. Mais il ne renonce pas. Il a une piste. Un ancien président est au cœur du Cercle. Si Darmanin le trouve, il peut démanteler toute l'organisation. Nouveau message crypté. Rendez-vous à Prague. J'ai des informations sur votre homme. Un expéditeur inconnu. Un piège? Certainement. Mais il n'a pas le choix. Il prend le risque. Prague, une ruelle sombre. 3h22 du matin. Il marche, scrute les ombres. Quelqu'un l'attend. Une silhouette s'avance. Un vieux manteau, une cigarette aux lèvres. Jean-Pierre Joubert, ex-agent de la DGSE, disparu depuis 10 ans. Darmanin, tu ne gagneras pas. Il lève une arme, tire dans la nuit. Darmanin esquive, plonge derrière une voiture. Des voitures noires surgissent. Le Cercle l'attendait.
Il riposte. Une explosion secoue la rue. Il s'échappe de justesse. Son contact est mort. Mais il a laissé un indice. Un nom. L'Éminence. L'alias de l'ancien président qui contrôle tout. Budapest, un bunker abandonné. Il retrouve un autre ancien président, Nicolas Sarkozy, officiellement retiré. Officieusement, il en sait trop. L'Éminence est l'homme le plus dangereux d'Europe. Tu crois que tu peux l'atteindre? Darmanin sort une clé USB, les preuves qu'il a volées en Russie. J'ai de quoi l'exposer, mais j'ai besoin d'un plan. Sarkozy lui donne une information capitale. Dans 3 jours, l'Éminence sera à Venise. C'est ta seule chance. Une réception privée, des chefs d'État, des milliardaires. Darmanin se déguise en serveur. Il se faufile dans la salle. Son regard scanne la foule. Et il le voit. L'Éminence. Un homme aux cheveux blancs, un regard perçant, toujours influent, même après avoir quitté l'Élysée. Nous allons remodeler le monde. Nous contrôlons l'avenir. La démocratie est une illusion. Elle doit disparaître. Darmanin enregistre tout. Il envoie l'audio à ses contacts. Mais il se fait repérer. Des gardes l'encerclent. Agent D, cette fois, c'est fini. Un bateau sur la lagune. Darmanin est attaché à une chaise. Face à lui, l'ancien président. Il s'assied, sert un verre de vin. Tu crois que tu peux arrêter le cercle? Tu crois que le peuple veut vraiment la démocratie? Il pose une seringue sur la table. Un accident en mer, une overdose. Personne ne posera de questions. Mais Darmanin a un atout. Le dossier est déjà en ligne. En direct sur tous les écrans du monde. L'Éminence blêmie. Alarme. Raid italien. Le palais est attaqué. Darmanin se libère. Frappe. Prend la fuite. L'Éminence disparaît. Le cercle s'effondre. Paris 3 semaines plus tard. Scandale international. Un ancien président au cœur d'une conspiration mondiale. Des dizaines d'arrestations. Darmanin a gagné. Mais il sait que ce n'est pas fini. Un mail anonyme. Le cercle n'est qu'une façade. L'ennemi véritable est ailleurs. Un nouvel adversaire, encore plus puissant. Hugo, on remet ça, il disparaît à nouveau. Fin ou pas.